Salam alaikum chers amis. Ismail Kiba, nous sommes vendredi 6 septembre 2019. Aujourd'hui nous allons voir les phrases de serment dans le Coran que l'on appelle Qasam et les falsifications qu'elles ont subies. Bien sûr tout cela toujours dans l'espérance que nos hommes religieux sortent de leurs hypocrisies et commencent enfin à s'intéresser à leurs livres. Avant de commencer le sujet sur les falsifications des Qasam, je voudrais vous rappeler, chers amis, que le Coran n'a pas été révélé en la langue de Dieu, mais en langue arabe de l'époque, arabiyya. Donc les expressions utilisées, la manière dont Dieu s'adresse aux gens, ce n'est que le langage des Arabes de l'époque et leur manière de parler. Ce n'est pas le langage de Dieu. Donc retenez ceci et tenez-en compte à chaque lecture ou étude du Coran, s'il vous plaît. Maintenant, que veut dire Qasam? Alors, le vrai sens du mot Qasam veut dire force ou puissance. En terminologie, cela prend le sens renforcer la thèse prétendue avec des preuves concrètes. Et la phrase de serment dans le Coran est une phrase qui est établie dans le but de mettre en évidence avec des preuves et d'une manière magistrale les thèses prétendues. Afin qu'il soit compris et accepté par les personnes concernées, donc les interlocuteurs, la chose sur laquelle il est juré doit être impérativement accessible à toute personne dotée d'intelligence. Dire « je le jure » ou bien faire des serments semblables ne sont pas considérés comme des phrases de serment au même titre que les autres termes qui formeraient cette phrase. Un serment doit être composé de preuves concrètes et comme exprimé dans le Coran par Allah Azza wa Jal, il doit contenir des preuves concrètes et des reproches solides. Alors dans la langue arabe, les phrases de Qasam sont les éléments principaux du style ta'qid. Alors le ta'qid, c'est une figure de rhétorique. Et vous avez une science qui s'occupe de ça, on appelle ça ilm al-badi. Ilm al-badi, voilà. Maintenant, venons à la phrase de serment. La phrase de serment se compose de deux parties. La première partie, c'est la partie serment, où il est juré, pris pour témoin, pour preuve, que l'on appelle le Qasam, un mursam bihi. Et la seconde partie, c'est la partie réponse, mursam alayh, où il est mis en avant la vraie thèse dont il est question. Dans la partie serment, où il est juré afin de soutenir et de renforcer la thèse, il peut être utilisé des personnes, des événements ou des choses comme des objets. Tandis que dans la partie réponse au Qasam, il nous est indiqué la véritable chose dont il est parlé, dont il est reproché. Cependant, dans la structure de la phrase de Qasam, dans sa construction, nous voyons des particularités évidentes. On peut constater que la première partie de la phrase de serment, qui est la partie Qasam, se forme si l'on met l'une des prépositions pour Qasam, qui sont les waw, le b et le t, au début du premier mot de la phrase. La seconde partie de la phrase, qui est la partie réponse au Qasam, doit être absolument une phrase indépendante qui est construite selon certaines règles de la langue arabe et non à notre guise. Alors vous avez deux sortes de phrases réponse. Phrase verbale ou nominale. Si c'est une phrase nominale et en même temps positive, en début de phrase, on met impérativement inna ou lam, ou les deux en même temps peuvent être utilisés. Et si c'est une phrase verbale, alors si c'est une phrase verbale positive, si le verbe est au passé, on met au début les prépositions lam ou qad, ce qui donne laqad.
comme je vais vous faire voir ici dans la sourate Tin, un exemple. Alors nous allons lire la sourate Tin, des 4 premiers versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون والطور سنين وحدى البلاد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Donc là, comme vous pouvez le constater, ici, en début de phrase, il y a laqad, car c'est une phrase verbale dont le verbe est au passé. Et son rôle à laqad est d'annoncer qu'il est la réponse au qasem, et c'est conforme aux règles. Il y a des exceptions par contre, hein, pour certaines situations où l'on peut ne pas faire voir le lam. D'accord ? Maintenant, si le verbe est au présent, donc s'il est mudari, hein, alors mudari, on peut dire que c'est l'équivalent du présent de l'indicatif en français. D'accord ? Donc si le verbe est mudari, au début il prend un lam et à la fin il prend un noun. Le noun de noun al-taqid, on appelle ça. Maintenant, si c'est une phrase négative, alors si c'est une phrase négative, au début du verbe, on met l'une des propositions, le ma ou la. Hein. Donc, ces règles que je viens de citer font impérativement partie de la construction des phrases de qasem. Voilà. Alors, dans le Coran, le rôle de toutes les choses sur lesquelles il est juré est d'être une preuve pour les thèses avancées. Notre Seigneur jure sur certains événements, certains systèmes ou certaines choses, et les présente comme preuve à ses reproches. Dans les présents mushaf, cette règle importante est négligée. Les qasem restent sans réponse. Et pour cette raison, le message divin n'atteint pas correctement ses serviteurs. Malheureusement, le comité qui a réorganisé le mushaf a parfois séparé la partie qasem, hein, la partie serment, de la partie réponse. Et ils ont mis entre les deux parties, hein, une dizaine de versets, hein, ce qui ne devait pas être fait bien sûr. Et leur but, c'était de rendre le Coran incompréhensible. Après une étude sémantique, on constate qu'aucune règle n'a été respectée ou prise en compte. Nous voyons ce genre de falsification aussi dans les sourates Qaf, Naziat et Sa'ad. Donc, à la vue de tout ça, il est impensable que ce soit Dieu ou le prophète qui ont organisé le Coran. C'est impossible. Il y a beaucoup de déformations des phrases dans le Coran qui sont faites délibérément. Beaucoup de falsifications que je reviendrai dessus, Inch'Allah, par la suite. Alors, il y a des tafsiristes qui ont travaillé sur la sourate Buruj. Et pour que le verset 4 soit la réponse au qasem, ils ont employé divers moyens. Certains ont fait tartir en rajoutant dans le verset le mot laqad, tandis que d'autres ont considéré la réponse au qasem comme marzouf, effacé quoi. Et ils ont inventé une réponse comme certainement la dernière heure va arriver, etc. Or, selon la structure technique de la phrase qasem, comme je viens d'expliquer, c'est le 12e verset et qui constitue la partie réponse au qasem. Et sa place doit être après la partie qasem qui est composée des 3 premiers versets. Et c'est ce qui est conforme à l'écoulement du texte de la sourate et linguistiquement. Ceux qui connaissent la langue arabe et les sciences religieuses ne peuvent en aucun cas répudier cela. Voyons la sourate Buruj et jugez de vous-même s'il vous plaît. Donc nous allons aller à la sourate Buruj qui est la 27e sourate, 85e dans les moussaf conventionnels,
celle que vous avez normalement dans vos moussaf, c'est le 85e. Hein. Mais sinon, c'est la sourate Buruj, c'est la 27e révélée. Alors nous allons voir la sourate. Voilà. Donc sourate Buruj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wash-shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nar dhatil waqud. Et la sourate continue. Si l'on doit considérer le verset 4, la suite du verset 3, le verset devrait commencer par laqad. Hein? Ça doit être laqad qutila ashabul ukhdud. C'est comme ça qu'il devrait être le verset. Mais ce n'est pas le cas. Donc techniquement, il est impossible que le verset 4 soit la réponse au qasem. Mais en revanche, le verset 12 respecte les règles et s'adapte bien à la phrase. Alors regardez que dit le verset 12. Il dit Inna batsha rabbika lashadid. Vous voyez, donc c'est une phrase nominale. Hein. Là, vous voyez, on voit inna au début et il y a aussi un lam. Regardez, lashadid. Vous voyez, le lam, il est là. Donc, après le verset 3, vient le verset 12. Donc, ce qui nous donne was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wash-shahidin wa mashhud inna batsha rabbika lashadid. Voilà, les 4 premières. Vous avez les 3 premiers versets qui sont le qasem et le 4e qui est la phrase réponse. Pour certains, ils voyaient l'anomalie, mais ne trouvaient pas la solution. Hein. C'est sans doute pour cela qu'ils ont inventé comme réponse au qasem. La dernière heure va certainement arriver. Voilà. Malgré que ni le verset ni la sourate ne parlent de cela. Alors dans le Coran, chers amis, vous avez 2 sortes de qasem. Vous avez le qasem qui est sarih et celui qui ne l'est pas. Alors le qasem sarih, c'est celui qu'on vient de voir. Hein. Celui qui commence avec un waw. Alors ça peut aussi bien être une phrase nominale qu'une phrase verbale. Et il est appelé phrase de serment, dont les références sont données en premier lieu et par la suite, la thèse est mise en avant. Et vous avez aussi le qasem qui n'est pas sarih. Hein, ce sont les phrases de qasem qui commencent par lam, hein, donc en mettant un la au début. Alors je vais vous donner un exemple. Ici, un exemple, nous avons la sourate Tawbah, au verset 128. Alors quand nous allons à ce verset, nous lisons laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Vous voyez ici le verbe est ja'akum. Mais en début de phrase, il y a laqad qui renforce la phrase. Vous avez aussi un exemple avec le verset 72 de la sourate Hijr, quand Allah Azza wa Jal jure par la vie du prophète. Donc là, il est donné comme référence la vie du prophète, ce qui veut dire qu'il prend pour témoin l'existence du prophète pour lui dire que de toute sa vie, il n'a jamais vu ni entendu une situation infâme de ce genre en lui racontant l'histoire de Lot. Voilà, chers amis. Donc, pourquoi ne pas parler de ces problèmes dans le Coran, hein? Les imams qui n'agissent pas avec leur science et leur conscience ne sont pas considérés comme imams. Il y a un moment où ces imams ou ces hommes religieux doivent être conscients et prendre leurs responsabilités. Soit ils se rangent du côté d'Allah Azza wa Jal, ou soit ils restent partisans de Othman. Hein? Car ces tahrifs, ces falsifications des textes, ne sont pas l'œuvre de Dieu ni du prophète, mais c'est le calife Othman et le comité qui a organisé le Mus'haf. Hein? Ce sont eux qui ont rendu le Mus'haf incompréhensible.
Je voudrais faire un rappel aux imams et leur dire qu'ils sont considérés comme les personnes décrites dans la sourate An-Nisa, dans les versets 75 à 77. Je vais le lire, Inch'Allah. Alors, nous allons lire An-Nisa. Donc, versets 75 à 77. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Ceux qui ont la foi combattent dans le sentier d'Allah et les kafirs combattent dans le sentier du Ta'out. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat ». Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire « Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. On ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. » Donc, vous voyez, ici, il nous parle des personnes qui craignent plus les gens que Dieu. Mais c'est Dieu qu'il faut craindre, mes chers amis. C'est Dieu qu'il faut craindre, comme il est dit dans la sourate Baqara, au verset 40 et au verset 150. Et c'est aussi ma motivation à faire ces vidéos. C'est la crainte de Dieu qui me fait faire ça. Voilà. Les imams qui se taisent à la vue de tout cela ont peur et respectent plus les gens que Dieu. Maintenant, chers amis, il y a des personnes qui ont consacré, et qui consacrent toujours d'ailleurs, beaucoup d'efforts pour que notre religion reprenne sa forme d'origine, c'est-à-dire avant les retouches. Mais malheureusement, il est triste de voir qu'il y a des personnes qui insistent à ne pas abandonner la religion de leurs ancêtres. Tout comme au temps du prophète, subhanallah, ils sont accrochés au mensonge et ils ne veulent pas s'en détacher. Donc voilà, chers amis. J'espère que cette vidéo a été instructive. Je demande à tous les imams qui prêchent le mensonge de leurs ancêtres et qui le défendent fermement d'arrêter de mentir et essayer de légitimer ces mensonges. Et je leur demanderai de se mettre au travail pour régler ces tahrifs qui ont été faits sur le Mus'haf. Avec les explications que je viens de donner, je pense qu'une minime partie sera réglée à condition bien sûr de se pencher dessus et travailler. Idem pour les frères qui m'écoutent. Prenez un Coran et allez voir les imams de votre entourage et demandez-leur des comptes. C'est le devoir de chaque musulman de faire cela, chers amis. Donc voilà, partagez cette vidéo, mes chers amis. Abonnez-vous surtout, afin que je puisse améliorer la qualité de mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Que la grâce et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal soient sur vous et sur vos proches. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.